Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce mardi soir avec Enzo Maubert, notre journaliste pour nous accompagner. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir et Pascal. Et le grand, le seul, unique Pascal Mariette qui est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Il a un teint allé Pascal, il a profité de la Pentecôte. Le soleil, tout ça. Voilà. Le jardin, mon jardin. Alors ce soir on va parler patrimoine et du cimetière Sainte-Croix au Mans. Le cimetière des pionniers de l'automobile, c'est ce que tu m'as dit ? Oui, tout à fait. Si vous voulez vraiment voir un cimetière avec plein de personnalités qui ont été les pères fondateurs des 24 heures du Mans ou même de l'automobile, eh bien, il faut aller dans le cimetière Sainte-Croix. Sainte-Croix, il faut le répéter, c'est une ancienne paroisse qui a été rattachée au Mans au milieu du 19e siècle. Donc là, c'est l'église Sainte-Croix. Et juste derrière, en montant la rue Prémarty, la rue de l'Éventail. Je les confonds toujours. C'est pas très loin. La rue de l'Éventail, eh bien, on trouve le cimetière de Sainte-Croix. Donc on trouve de grands noms qui ont été et qui sont enterrés dans ce cimetière. C'est un cimetière, effectivement, il y a les pionniers de l'automobile, il y en a d'autres, il y a la famille Saint-Exupéry, on a d'autres personnalités aussi, surtout des gens, des militaires aussi qui avaient fait la guerre 1870-71. Il y a Demorieux, il y a aussi les sœurs de Sainte-Croix, il ne faut pas les oublier, qui prennent une grande partie du cimetière. Mais à quelques encablures de 24 heures, on va s'intéresser à ces personnalités en lien avec l'automobile. Tout d'abord, évidemment, Georges Durand. À qui l'on doit cette course ? Alors là, Georges Durand, il est né à Fresnay en 1864 et surtout, il a fait pas mal de choses dans le Nord-Sarthe. D'abord, il a créé le premier office du tourisme de Sarthe, un de syndicat l'Ouest, syndicat d'initiative, celui des Alpes-Mancelles. C'était le 4e de France. Et puis, il a essayé de monter un touring. Enfin, il a fait marcher le touring de Saint-Léonard-des-Bois. Malheureusement, les affaires n'ont pas très bien marché. Bref. Mais il est arrivé au Mans, et au Mans, eh bien, il s'est occupé en étant secrétaire de la CO dès 1906 jusqu'en 1938. Et on dit que c'est évidemment, il est à l'origine des 24 heures avec Gustave, je vais dire Singer, Singer, je ne sais jamais comment prononcer son nom puisqu'il était alsacien, René Pellier et Georges Carrel. Et dernièrement, sur la tombe de Georges Durand, qui est située donc dans le cimetière Sainte-Croix, la CO a posé une plaque en hommage. Donc, à l'un des pères fondateurs de cette belle course. Des 24 heures. Cette plaque est toute récente. Vous pouvez aller voir sa tombe. Elle n'est pas loin de d'autres grands personnages illustres du département. Et d'autres dynasties comme la dynastie Bollé qu'on trouve au sein de ce cimetière. Voilà. Alors on va commencer la dynastie par le plus âgé dans le temps. Ernest Sylvain Bollé, qui est né en 1814 et mort en 1891. Lui qui était l'industriel, qui était fondeur de cloches, qui est arrivé au Mans pour installer son entreprise. Et puis il a été l'inventeur de la fameuse éolienne Bollé. Et puis, il est enterré aussi sur cette tombe avec son fils Amédée Bollé. Ernest, lui qui est né en 1844 et mort en 1917, mais lui on le connaît parce que c'est lui qui est à l'initiative et la création de la première voiture, elle était à vapeur, mais qui s'appelait l'Obéissante et qui a été créée en 1873. Et en 1875, on raconte beaucoup le premier voyage à Paris qui a duré à 40 à l'heure. Alors, elle n'est pas tout à fait 40 à l'heure. Quelques jours. 4 jours, non ? Qui a duré 18 heures. 18 heures pour rejoindre Paris avec des pointes. Parfois, avec le TGV, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Avec des pointes à 40 à l'heure. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les routes n'étaient pas goudronnées. C'était exceptionnel à l'époque. Voilà. Et puis après, il a créé la Mancelle en 1878. Et c'est là, toujours avec un moteur à vapeur. Et là, avec surtout une boîte de vitesse. Et c'est la première voiture dite construite en série et qui a été commercialisée. On continue la dynastie puisqu'on ne s'arrête pas à Ernest et Amédée. Il y a d'autres Amédée. Il y a une deuxième tombe, Amédée, le fils d'Amédée. Donc on l'appelle Amédée fils, qui était, lui, avait d'autres prénoms qui étaient Ernest Marie Bollé. Lui, il est né beaucoup plus à la fin du 19e, en 1867 et mort en 1927, frère de Léon Bollé, dont on va en parler tout à l'heure. Et lui, il fabrique sa première voiture à essence, et elle pourra aller jusqu'à 80 km/h. Mais il faut savoir quand même à l'époque que les routes ne sont toujours pas goudronnées. Ça devait un petit peu secouer. Il devait y avoir des nids de poules. Et puis surtout, en 1923, l'année de la création des 24 heures, il se spécialise dans les fameux segments Bollé, segments pour les pistons, qui aujourd'hui, il y a toujours avec NTN, la suite des segments que l'on utilise toujours dans l'automobile. Et puis on a aussi Léon Bollé, évidemment. Alors Léon Bollé, lui c'est peut-être le plus connu, je ne sais pas pourquoi, mais en fin de compte, c'est surtout
surtout un inventeur. À 19 ans, il invente une machine à calculer. Et enfin bref, là, on est dans le cimetière. On va juste regarder. Sa tombe, c'est la plus haute. Elle regarde la cathédrale. Je ne sais pas si vous voyez au loin ce cimetière, comme il est sur une hauteur, on monte sur gazonfier. Eh bien, on apercevait de sa tombe. C'est la plus haute tombe. Le mausolée qui est là, c'est la plus haute tombe donc, de ce cimetière. C'est une des plus grandes tombes, je pense, des cimetières du Mans. Et on a cette tombe qui a été vraiment une réalisation intéressante. À l'intérieur, on peut rentrer, vous allez voir les images. La décoration est toujours restée intacte depuis quasiment un siècle, depuis sa mort. Wow. Et on a une jolie décoration, un peu dans l'esprit byzantin. On peut demander la même chose, nous aussi, ou pas non Comment ça se art passe décoratif, c'est assez rigolo. On peut peut-être demander la même chose, mais c'est une très jolie... Et en plus, il y a ces palmes, puisque... Non, c'est très beau, hein. Ouais, c'est une très très jolie tombe. Et à l'extérieur, il y a des sculptures de Raoul Verlet, qui était un sculpteur charentais. Et au Mans, il a fait cette sculpture de Bollée en fonte qui n'a pas été retirée par les Allemands pendant la guerre 40, à l'inverse d'autres choses. Et surtout, on dit souvent que cette tombe est à l'honneur de la femme, et la femme un peu mécanique, puisque Bollée, donc on voit cette charmante femme avec tout un système de mécanisme qui a été important pour Léon Bollée. Et juste en bas, on a son médaillon qui le représente. Et donc cette tombe est vraiment intéressante. On peut aller évidemment la visiter. Il y a un autre monument au Mans, Bollée, qui est sur l'avenue Leclerc. Et là aussi, il y avait des gros, comment on va dire, juste devant, avant la guerre 40, il y avait des forgerons des métiers de la forge qui représentaient la voiture, mais malheureusement qui ont disparu puisque les Allemands ont fait fondre pour faire des canons. On a la fin du rendez-vous, Pascal. Très rapidement, la famille Carrel et Fouché. Alors Carrel et Fouché, c'est important. Jules et Ernest. Jules est l'oncle de Ernest Fouché. Et eux, ils vont fonder une entreprise en 1904 qui est du matériel roulant pour les chemins de fer. Le siège social au Mans durera jusqu'en 1904 à 1912, puis de 1912 à 1980 à Paris. Et surtout, ça a été racheté par Alstom en 89, ce qui fait que les usines de la rue du Miroir ont disparu pour laisser place au lycée Yourcenar. Autre grand nom, Jean-Marie Lelièvre aussi, qui est dans ce cimetière. Jean-Marie Lelièvre, alors il y a deux Jean-Marie Lelièvre. Il y en a un premier qui est le fondateur des Mutuelles Générales Françaises Accident, qui est né en 1836 et mort en 1914. Et lui aussi a soutenu les premières courses sur le circuit de la Sarthe. Mais le deuxième, Jean-Marie Lefebvre, petit-fils, lui qui est mort en 1974, qui était ami de Saint-Exupéry, a été un grand résistant, mais surtout, il a été pendant de 1951 à 1973 président de la CO. Merci beaucoup Pascal pour ce rendez-vous. Puis on trouve aussi Gustave Singer, évidemment. Oui, alors il ne faut pas l'oublier, c'est le petit-fils de Jérémy Singer qui est fondateur lui aussi d'une société d'assurance qui va devenir les Mutuelles du Mans en 1923. En 1906, il organise avec Georges Durand, René Carrel et le circuit de la Sarthe, puis les 24 heures du Mans. Merci Il est président de la CO quand même de 1910 à 1947. Donc à aller découvrir évidemment toutes ces tombes et autres mausolées, on peut le dire, au sein de ce allez cimetière. Voir, c'est vraiment le cimetière qui est l'image du Mans. Merci beaucoup Pascal. Et puis notez-le bien, à partir de vendredi et ce pour 10 jours, LMTV Sarthe a décidé de consacrer 100% de son antenne au centenaire des 24 heures du Mans. LMTV sera la télévision du centenaire pour ne rien rater de l'événement, avec notamment le pesage vendredi et samedi en direct sur notre antenne. La grande émission centenaire au cœur tous les soirs de la semaine prochaine à partir de 18h30 avec Antoine Besson pour découvrir tous les événements organisés dans les communes sartoises, mais aussi des interviews, des portraits, des documentaires que vous pourrez découvrir à la Parade des Pilotes le vendredi 9 juin après-midi cette année. Et puis le grand direct des 24 heures avec un décrochage tous les quarts d'heure, samedi et dimanche, pour ne rien rater de la course avec Pascal Bruno Palmé, journaliste spécialiste d'endurance auto, ou encore Amanda Scott qui seront présents pour ce bel événement et pour ne rien rater de ce centenaire des 24 heures du Mans. Toutes les informations à retrouver sur notre site lmtv.fr. Merci beaucoup Pascal. Très bonne soirée, on se retrouve dans quelques instants pour Sarthe et moi de là. À demain Enzo. À demain. Bonne soirée, à tout de suite.